Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo un peu update sur une vidéo qui date maintenant de à peu près un an où je expliquais comment appréhender sa rentrée en prépa. Je la refais entre guillemets parce que meilleure qualité, plus d'idées, parfois meilleures idées, et puis voilà je vais essayer de faire entre guillemets, voilà c'est une sorte d'update de ce qui avait déjà été fait. Ok, alors, commençons par le commencement, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, il faut savoir que il y a des préjugés de partout. La rentrée en prépa, suivant le préjugé que tu as eu, ça peut être plus ou moins stressant, mais surtout, en fait, je pense qu'une grande partie de l'appréhension qu'on a de la rentrée en prépa, c'est du fait qu'on est très peu guidé, en fait, tout simplement. Parce que voilà, la prépa, c'est un peu obscur, tu vois, comme univers, c'est en mode, oui, c'est très compliqué et tout, machin, on a tous des notes en dessous de 10, les profs sont infâmes, on a des contrôles, c'est trop compliqué, le programme est infaisable, les concours, c'est une boucherie. Une partie est vraie, une partie est fausse, je vous cache pas. Je vais pas vous dire que c'est la fin du monde, je vais pas vous dire que c'est bienvenu chez Bisounours. C'est faisable, c'est ce qu'il faut garder en tête. Déjà, premier point, les profs, tout simplement. Voilà, je vais pas faire un podcast sur les profs, mais c'est le premier point que j'avais abordé dans la dernière vidéo. Je vais repartir de la même base, et c'est aussi quelque chose que ont toujours les gens en tête. J'ai souvent des gens qui me demandent, oui machin, comment ça se passe avec les profs? Est-ce que c'est comme tes potes? Est-ce que c'est encore plus sévère qu'avant? Comment ça se passe concrètement? Je vous le dis en mille, c'est plus compliqué. Il s'adapte au programme, tout simplement. C'est-à-dire qu'en terminale, on va pas se cacher. Si tu viens de terminale, tu dis oui mais non, c'est compliqué ce que je viens de faire. Alors oui, pour toi, c'était compliqué, je suis totalement d'accord. Mais une fois que tu rentres en prépa, tu vois que bah, c'est vraiment ridicule en fait. Je dis pas que ce que tu as fait est ridicule, je dis que par rapport à ce qu'on fait en prépa, c'est ridicule. Et ça, quand tu seras en prépa, tu pourras l'attester. Du coup, forcément, en prépa, au lycée, c'était relativement facile, voilà. Là, en prépa, non. Non, non, il suffit pas juste d'apprendre vite fait et tu te tapes un 15, non. Donc, sur les profs, déjà, les gens pensent que c'est des monstres, ils sont intransigeants et tout, que c'est comme une prison. Bah, oui et non, mais surtout, d'où viennent ces intentions? Alors, oui, en effet, ils sont plus sévères, je vais pas vous le cacher. En effet, les notes sont beaucoup moins alléchantes qu'au lycée. Mais il y a une raison à tout ça. Il faut savoir déjà que le prof n'a aucun intérêt à te briser moralement juste pour te briser. Genre, aucun va le faire par pur plaisir. S'il y a des moments où il te rabaisse, s'il y a des moments où tu as des sales notes, s'il y a des moments où tu perds un peu confiance en toi, faut toujours te dire qu'il y a une raison pour ça. Et c'est juste pour que tu te surpasses, que tu te dises, ok, bah peut-être que le prof a raison, peut-être que ce que j'ai fait là c'était naze, mais je vais devoir aller de l'avant. Pour prouver que je mérite ma place. Alors, tu la mérites ta place si t'es pris, mettons les choses claires, si tu es accepté en prépa, les gens ont vu ton dossier, ils se disent, lui, il y a moyen d'en faire quelque chose. Déjà, il faut savoir que les profs croient en toi d'une certaine manière. Donc de base, faut jamais prendre leurs remarques pour dégradantes ou autres. C'est toujours à prendre sur le plan constructif. C'est la base de tout en fait. Donc oui, des fois les profs peuvent paraître comme des monstres et tout, ils donnent des programmes hyper compliqués, t'es là, c'est pas hors programme, enfin c'est hors programme, pourquoi est-ce qu'on le fait? En plus ils me donnent des notes de merde, ils me sacent en colle et tout. Euh, Peut-être oui, peut-être qu'il t'a pas dans. Peut-être que tu le reviens pas. C'est possible, c'est la nature humaine. Mais la plupart du temps, c'est juste. Bah, il veut te faire progresser. Et je dirais même plus le prof te porte de l'attention, peut-être que t'as l'impression qu'il se focalise sur toi, il s'acharne sur toi. La plupart du temps, c'est qu'il se dit il y a un potentiel, faut que je le fasse progresser, et c'est là que ça marche. Ça, c'était le point sur les profs. Ensuite, tu peux te dire oui, machin, c'est trop compliqué la prépa, peut-être que j'ai pas ma place ici. Mettons les choses au clair. Encore une fois, si tu es accepté en prépa, c'est que les profs t'ont jugé capable de réussir. Parce que ton profil a été examiné. Et t'as été choisi. Donc, mine de rien, il y a des gens, ils se sont dit non, pas lui. Par contre, ah, toi, il y a quelque chose à faire. Ils ont vu quelque chose. T'avais peut-être des notes excellentes, c'est peut-être ça. Peut-être que t'avais pas des notes incroyables, mais ils se sont dit peut-être, ah, il y a moyen, il a peut-être la fibre scientifique, c'est en prépa scientifique, peut-être qu'il y a un bon raisonnement, peut-être que, je sais pas, les profs, il y a des très bonnes appréciations, etc. Mais en général, même je dirais tout le temps en fait, si tu es pris en prépa, c'est que les profs se sont dit, il va réussir. Donc jamais, jamais tu dois douter de ta capacité de réussir en prépa. Si tu as été pris, c'est que les profs croyaient en toi. Il n'y a plus que toi qui dois croire en toi-même. Donc après, bah, jamais il faut dire non, j'ai pris 7, 8 au DS, bah, c'est naze. C'est naze. Bah non, pas forcément.
Alors pour 2 points, d'un parce que c'est peut-être naze, mais comme ils ont pensé que tu vas réussir, bah c'est peut-être juste qu'il faut que tu progresses. Et de deux, comme ça m'aide à progresser au prochain point. On pense tous qu'on va avoir des notes de merde en prépa et qu'on est tous nuls. La moitié est vraie. On se prend tous des grosses caisses en prépa. Pas tout le temps, il y en a qui arrivent à avoir 15 de moyenne, c'est possible. Pas pour la majorité, je te cache pas. Après, forcément, ça fluctue en fonction des prépas, mais étant donné que la note finale est compris, enfin, étant donné que ce qui va compter vraiment au concours, bah, ce sera tes écrits, tes oraux, toutes les notes au milieu ne vont pas compter. Alors la première année ça peut compter, forcément, si tu as 2 de moyenne, peut-être que ça reflète que, bah, en effet, c'était peut-être une erreur d'orientation et il faudrait que tu passes, que tu te réorientes au cours d'année ou en transition ou etc. Si vraiment la prépa c'est pas pour toi, mais que voilà t'es intéressé par les sciences, c'est possible que à la fin de la première année tu t'orientes vers une autre filière, un autre parcours. Et même c'est possible si tu penses que ça va pas le faire à la seconde année ou si les profs te conseillent mais que quand même tu avais un niveau relativement correct, c'est possible même d'enchaîner directement en seconde année. Par exemple, tu peux faire ta première année de prépa, te dire non c'est chaud pour l'année prochaine, mais tu passes quand même en seconde année d'IUT, c'est possible, ou seconde année de fac, etc. Il y a les crédits ECTS, tout ça, mais je vous en parle pas plus, vous pouvez vous informer sur les crédits ECTS. Donc oui, on se prend des caisses. Est-ce que c'est important? En première année, peut-être, ça donne un indice quand même, mais encore une fois, on peut comparer uniquement au sein d'une même classe. Étant donné que les profs notent totalement différemment, c'est pas comme si le contrôle continu rentrait dans les concours, dans ce cas-là, bah oui, il y aurait une sorte de rigueur, de barème à avoir au sein de la France, mais là, étant donné que bah, les notes servent pas du tout au concours, bah, les profs peuvent faire en sorte que bah, toute la classe est des 18, et dans ce cas-là, bah, si t'as 15, ça peut être un peu mauvais. Peut-être que dans une autre prépa, tout le monde va tourner autour de 6, et si t'as 15, bah, peut-être que t'es le majorant. Donc ça peut totalement varier. Mais en général, il est plutôt... on peut repérer qu'on a tendance à perdre des points. Alors je vais pas te dire tu vas diviser par note par 2, je vais pas te dire tu vas perdre des points beaucoup, genre tu vas pas perdre 5, on peut pas donner de chiffres exacts parce que bah, ça dépend trop en fait de ton lycée avant, ton lycée maintenant, de tes profs avant, maintenant, etc., de ton niveau même en général, et puis de ta compréhension du cours. Donc, parce que c'est déjà des classes totalement différentes, le programme est totalement différent, et surtout au niveau des notes, qu'est-ce qui va compter? Si les notes ça t'intéresse parce que tu veux dire est-ce que j'ai réussi par rapport au reste de la classe, déjà il faut se dire ça, il faut mettre un truc au clair au niveau des notes, il faut savoir que la grande majorité des sujets, que ce soit les écrits, les oraux, même les DS que tu fais, peut-être l'école et tout, la plupart du temps ce n'est pas finissable, dans le sens où ils s'attendent pas à ce que tout le monde finisse. Pourquoi ils s'attendent pas à ce que tout le monde finisse? J'ai fait une vidéo entière sur les notes en prépa, donc cette fois-ci tu peux aller regarder parce que j'en rentre beaucoup plus en détail, mais en général, si tu l'as vu, ou alors je t'invite à la voir maintenant du coup, en général il faut savoir que voilà, ils mettent des notes plutôt basses, et après ils ajustent en fonction, mais t'attends pas à avoir une bonne note, en gros, pour te dire, c'est très peu probable que tout le monde ait 18. Si tout le monde réussit très bien un contrôle, il va quand même étaler les notes pour avoir une sorte de classement. Parce que ce qui est important en prépa, c'est le classement, c'est pas une note. Parce que par exemple au bac, ce qui était important c'est d'avoir au-dessus de 10, donc ce qui est important c'est les notes. Là en prépa, ce qui est important à la fin c'est le concours, c'est ton classement. Tu peux avoir 2 et être pris, parce que si tout le monde a entre 0 et 1, bah tu peux avoir 2 et être meilleur. Alors qu'au bac c'est différent. Donc là, encore une fois, ça va être le classement. Donc oui, les notes vont chuter. Théoriquement, et puis pour la plupart d'entre vous, les notes vont chuter. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Pas du tout. Si tes notes chutent grandement et que tu arrives dernier de la classe, là où il faut t'inquiéter. Mais si tes notes chutent, regarde, essaye de te rassurer avec le classement. Si tu vois qu'en terminale, tu avais 15 de moyenne et là tu te retrouves, tu as 8, regarde où tu t'en trouves dans la classe. Regarde si avec 8, t'es pas au milieu, ou même dans la première moitié, ou dans le premier tiers, je ne sais pas. Donc, voilà, les notes, ça donne un indice, mais la note brute, pas vraiment. Je te conseille, si tu veux te repérer par rapport aux autres, bah regarde simplement le classement, parce que... Et surtout, au grand surtout, ne compare pas tes notes d'un lycée avec les notes d'un autre lycée parce que ça ne rime à rien. Donc ça prouve, tu vois, genre les notes en général, et aussi, petit tips, les notes en seconde année, tout le monde s'en fout, ça ne sert à rien. Tu peux avoir 4 à pas mal de DS, ça va pas être pénalisant. Au moral, tu peux te dire oui, machin, je fais que de la merde, mais sache qu'au concours, ça compte pas du tout. Les profs s'en foutent totalement, ça peut leur donner un indice, voilà, si tu te prends 4 à un DS, c'est que ce chapitre-là, tu le réussisses pas trop. Mais en général, c'est plus en mode, t'as pris 4, tu sais ce que tu dois travailler. Il faut pas prendre ça comme une punition ou je ne sais pas quoi. Donc à chaque fois, et même je préfère te dire, je trouve que c'est plus intéressant de tomber sur des trucs, sur des chapitres que tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas, et d'avoir tes mauvaises notes là, parce que tu sais sur quoi tu es mauvais, parce que je te cache pas que
On n'a pas le temps en prépa de voir tout le programme, plus leur programme, plus tout ce qui compte, plus faire des interros, plein. C'est un peu, tu vois, course contre la montre. Donc forcément, bah, il y a des trucs un peu qui passent à trappe. C'est ça pour tout le monde. Il faut essayer de faire le maximum, mais comme je te dis à chaque fois, la prépa, c'est pas celui qui le réussit le mieux, c'est celui qui a le moins chier. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc forcément, si tu perds ton temps, on peut appeler ça une perte de temps, à refaire les mêmes choses que tu maîtrises, t'as des 20, t'as des 15 et tout, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. À part te conforter mentalement, ça sert à rien. Donc je trouve que c'est plus intéressant de tomber sur les trucs que tu ne réussis pas, te penser que tu réussis pas grand chose, mais au final qu'à chaque fois tu répares tes erreurs, et en fait tout ce que tu sais, t'as pas la peine d'en t'interroger dessus, enfin attention-toi une fois là-dessus, et si t'as 15, laisse tomber, tu maîtrises ce sujet, pas la peine de plus travailler là-dessus. Enfin voilà, histoire de pas tout oublier, mais voilà, en gros c'est ça. Et puis dernier point sur comment appréhender la rentrée en prépa, quelle va être la majeure différence par rapport au lycée en termes de temps, parce que voilà, en apparence c'est trop compliqué, les chapitres sont plus compliqués, ça je te l'accorde, ça peut pas être défendable, les chapitres en prépa sont plus compliqués qu'en terminale, ça c'est sûr. Est-ce que c'est infaisable? Non, parce que toutes les années, des milliers d'étudiants réussissent, connaissent leurs cours, donc c'est faisable. Dis-toi qu'il ne faut pas voir ça comme un truc infaisable, c'est faisable clairement, et tu en es capable parce que les profs ont pensé que tu en étais capable. Et donc là où je voulais en venir, c'est en termes de temps, qu'est-ce que tu dois attendre de la prépa? Je te donne en 1000, tu peux regarder des différents emplois du temps, je crois qu'à un moment donné, je donne mon emploi du temps. En termes d'ordre de grandeur, tu vas passer à peu près en terminale, peut-être tu es à 35-37 heures par semaine. Là, tu vas plus passer à du 40 voire 45 heures par semaine, donc c'est plus chargé. Les emplois du temps, ça peut varier, on a qui font seulement du 8-17 heures. Tu peux être amené relativement souvent à finir jusqu'à 19 heures. En plus de ça, tu as l'école. L'école, c'est totalement autre chose. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'école dans différentes matières. Et en général, voilà, c'est à peu près ça. Et aussi, il faut t'attendre à ce que le samedi matin, tu ne l'aies pas toujours. Et les DS, c'est à peu près toutes les semaines. Mais encore une fois, l'emploi du temps, ça change tout le temps. Et je te conseille majoritairement de te renseigner bien, chez ceux qui sont déjà dans la prépa dans laquelle tu vas aller. Enfin ouais, voilà, c'est à peu près tous les conseils que je peux te donner sur comment bien appréhender ta rentrée en prépa. J'espère que ça a été utile, j'espère que ça a été peut-être rassurant pour certains nombres d'entre vous. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.